Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais faire une petite présentation de notre cours lors de cette séance. D'accord? C'est l'objectif qu'on va accorder à cette première séance. Donc, je me présente d'abord, professeur Tarek Kamar. Je suis votre professeur d'analyse financière, d'accord, pour cette année. Donc, pour les objectifs, en fait, recherchés de ce cours, il s'agit en fait d'un cours qui regroupe les connaissances conceptuelles et méthodologiques nécessaires pour réaliser un diagnostic financier. Également, c'est un cours qui permet de comprendre les états financiers essentiels, à savoir le bilan, le compte des produits et de charges, essentiellement le bilan, le compte des produits et de charges, et d'acquérir la logique financière de l'entreprise. Au terme de ce cours, vous êtes censé connaître suffisamment les concepts et outils fondamentaux de la finance d'entreprise. Également, vous devez être capable de mener à bien un diagnostic financier de l'entreprise et être apte à reconstituer les décisions de gestion de l'entreprise à travers une lecture réfléchie des informations dont il dispose. Et enfin, les étudiants devront être capables d'évaluer les risques financiers élémentaires qui caractérisent une entreprise. En plan sommaire de ce cours, on aura généralement 4 chapitres, d'accord? J'essaierai de faire les 4, mais réellement, compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, on va fixer comme objectif de faire les 3 premiers chapitres. Pour le premier chapitre, il a pour but de présenter les concepts fondamentaux, les objectifs et la démarche de l'analyse financière. Le chapitre 2, quant à lui, s'attelle à analyser les résultats de l'entreprise, essentiellement par la méthode des soldes intermédiaires de gestion. Le chapitre 3, pour sa part, sera consacré à l'étude de la structure financière de l'entreprise, et ce, à travers une analyse de bilan et de son équilibre financier. Enfin, le chapitre 5 a pour objectif fondamental d'expliquer les variations du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise à travers le tableau de financement. Les méthodes pédagogiques qu'on va adopter, c'est simple. Vous aurez comme support de cours un support électronique et on va s'appuyer sur des études de cas concrets sur les différents types d'entreprises qu'on verra ensemble. Les références bibliographiques sur lesquelles je me suis basé dans l'élaboration de ce cours. Je vous donne quelques références fondamentales. D'abord, l'ouvrage de Gérard Charot intitulé Gestion financière, d'accord, édition LITEC 2003. Je vous recommande également deux ouvrages de deux professeurs, plutôt deux ouvrages qui se basent sur la comptabilité marocaine. Il y a l'ouvrage de professeur Ibn Abdel-Jalil, Diagnostic financier de l'entreprise, d'accord, édition Consulting 2006. Il y a l'ouvrage c'est un travail conjoint de professeur Belkaya et professeur Ouded intitulé Finance d'entreprise, tome 1. L'avantage de ces deux derniers ouvrages qui se basent sur les normes comptables marocaines dans l'élaboration des différents états financiers. Alors, maintenant, passons au premier chapitre. Le premier chapitre intitulé Les concepts fondamentaux, les objectifs et démarches de l'analyse financière.
Comme plan, on aura deux axes, généralement, le premier axe a pour objectif de vous définir et vous présenter les objectifs et les utilisateurs de l'analyse financière. Le deuxième axe, quant à lui, s'intéressera à vous présenter les concepts clés et la démarche de diagnostic financier. D'accord? Alors, pour pouvoir définir ce qu'est l'analyse financière, qu'est-ce qu'on pourra dire? L'analyse financière peut être définie, si vous voulez, comme étant l'ensemble de réflexions et de travaux qu'on arrive à élaborer, et ce, à partir de l'étude des documents comptables et financiers. Ces réflexions et ces travaux vont permettre de caractériser la situation financière d'une entreprise, d'interpréter ses résultats et de prévoir son évolution. En ce qui concerne le diagnostic financier, par opposition à l'analyse financière, je ne vais pas opposer vraiment l'analyse financière au diagnostic financier puisque c'est complémentaire. Le diagnostic financier, quant à lui, est considéré comme toute action qui consiste à identifier un dysfonctionnement en repérant ses signes ou ses symptômes. Je répète, le diagnostic financier est considéré comme toute action qui consiste à identifier un dysfonctionnement de l'entreprise, un dysfonctionnement sur certains aspects financiers de l'entreprise en repérant ces signes ou ces symptômes. Un diagnostic qui est proprement dit comprend généralement 3 étapes. Il commence d'abord par l'identification des signes de difficultés financières, ensuite par l'identification des causes de dysfonctionnement et en troisième et dernier lieu à travers un pronostic et les recommandations nécessaires à faire. Je poursuis. Au niveau des objectifs recherchés par l'analyse financière, qu'est-ce qu'on pourra dire? En général, l'analyse financière a pour vocation de répondre à quatre interrogations qui concernent la santé de l'entreprise. D'abord, on a la mesure de la rentabilité. Qu'est-ce qu'alors la rentabilité? La rentabilité d'une entreprise mesure sa capacité à générer une valeur ajoutée dans son activité. C'est pour cela qu'on doit comparer les moyens mis en œuvre par l'entreprise à ses résultats obtenus. En deuxième lieu, on a comme objectif l'appréciation de la liquidité. Et là, la liquidité de l'entreprise n'est que l'aptitude de l'entreprise à faire face à ces échéances financières dans le cadre de son activité courante à travers la réalisation de l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses. Comme troisième objectif, on pourra aborder l'évaluation de la solvabilité. La solvabilité de l'entreprise, quant à elle, elle exprime la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements en cas d'arrêt de l'exploitation et de mise en vente de ses actifs. Une entreprise est considérée comme insolvable du moment qu'elle doit plus qu'il ne possède. En dernier lieu, le dernier objectif pourra être résumé par l'estimation de l'indépendance financière de l'entreprise. Cette indépendance financière traduit le degré d'autonomie de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers en matière de financement de son activité. Maintenant, si on veut résumer les impératifs
de l'entreprise et ses objectifs, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que d'abord, comme impératif de l'entreprise, on a le besoin ou l'obligation plutôt d'assurer la continuité et le développement de l'entreprise. Également, il faudra impérativement payer les créanciers et les partenaires de l'entreprise. Et enfin, que l'entreprise doit rémunérer ses apporteurs de fonds, en particulier les actionnaires. Comme objectif de l'analyse financière, on pourra parler de la rentabilité, d'accord, de la liquidité, de la solvabilité et de l'indépendance, ce qu'on a déjà évoqué. Lorsqu'on parle de la rentabilité, il est clair que l'entreprise doit avoir une activité qui est rentable. Également, doit avoir, je dirais, une situation de la trésorerie qui lui permet de recouvrir ses besoins à court terme. L'entreprise également doit être solvable en général. Il doit faire face à un certain nombre, je dirais, de contraintes qui s'imposent à lui à long terme généralement. Donc, on doit couvrir normalement les échéances de long terme. Et comme dernier objectif, l'indépendance, on entend dire par l'indépendance généralement l'indépendance financière vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires, d'accord? L'entreprise devrait être indépendante financièrement vis-à-vis de ses partenaires. Normalement, ses créanciers, d'accord? En matière de financement de son activité. Alors, quels sont les utilisateurs de l'analyse financière? Là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que, généralement, l'analyse financière peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise, mais dans un objectif d'informer et ou de prendre des décisions. Également, l'analyse financière pourra se faire par les partenaires extérieurs de l'entreprise qui sont concernés par la santé financière, sa santé financière. Parmi les parties prenantes qui s'intéressent bien sûr à la santé financière de l'entreprise, on a d'abord en interne les dirigeants qui sont soucieux de la santé financière de l'entreprise, et ces dirigeants-là doivent analyser les résultats de leurs décisions, de mesurer également le potentiel de développement de leur entreprise et d'informer également les partenaires de l'entreprise. Également, on a comme utilisateurs de l'analyse financière les actionnaires qui sont intéressés par la rentabilité des actions, que ce soit des actions ordinaires généralement ou privilégiées, d'accord? Là, il s'agit des titres, les actions sont des titres de propriété, d'accord? Des titres de propriété, contrairement aux obligations qui sont considérées comme étant des titres de créance, d'accord? À l'occasion, une action donne droit à un dividende et permet également aux actionnaires de participer à la prise de décision en leur accordant le droit de vote, le droit de se mêler dans les affaires décisionnelles de l'entreprise, notamment les décisions stratégiques qui sont prises au niveau des conseils d'administration, d'accord, dans le cadre de la SA, les sociétés anonymes, par exemple, d'accord. Alors, les actions, ces titres de propriété, d'accord,
Normalement, on génère une certaine rentabilité et cela intéresse les actionnaires d'avoir une idée, d'apprécier cette rentabilité, c'est-à-dire même de la comparer par d'autres investissements dans le marché ou le secteur dans lequel opère leur entreprise. Également, les actionnaires doivent contrôler la valorisation, d'accord, la valorisation de leur apport et également prévoir les dividendes qu'ils peuvent encaisser dans le, je dirais, dans les exercices, au cours des exercices prochains. Si l'entreprise arrive à générer des bénéfices, c'est qu'il pourra, bien entendu, distribuer une partie de ces bénéfices sous forme de dividendes. Les dividendes, c'est une forme de rémunération des actionnaires. D'accord? Voilà, pour les actionnaires. Qu'est-ce qu'il ne reste? Il ne reste les créanciers et les prêteurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire pour ces deux utilisateurs de l'analyse financière? Pour les créanciers à court terme, qui sont généralement les fournisseurs d'entreprise, la liquidité là de l'entreprise est à étudier. Pourquoi? Pour mesurer l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme. Pour les prêteurs à long terme, notamment les banques, c'est la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise qu'ils doivent étudier. Au niveau des salariés, on prendra comme dernier exemple des utilisateurs de l'analyse financière, on a les salariés. Généralement, les salariés peuvent être intéressés par la santé financière de leur entreprise dans la mesure où une défaillance de leur entreprise entraînera inévitablement la perte de leur emploi. D'accord? Si l'entreprise fera faillite, ils risquent alors de perdre leur emploi, raison pour laquelle les salariés, à travers leurs syndicats, peuvent être intéressés par également l'analyse financière de leur organisation, de leur entreprise. Sans oublier également le fait que les salariés peuvent aussi devenir actionnaires de leur entreprise parce qu'ils ont quand même une participation au bénéfice de l'entreprise. Je pense que cette première séance est largement suffisante pour d'avoir une idée sur ce qu'est l'analyse financière. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et demain, Inch'Allah, vous aurez une deuxième séance pour terminer cette introduction générale à l'analyse financière. Je vous remercie infiniment pour votre écoute active et votre attention. À la prochaine séance. Merci.